L'externalisation privilégie bien évidemment les acteurs privés, avec le risque qu'elle distend le lien qui doit toujours relier l'action publique à l'intérêt général. Par rapport à cette proposition qui nous est faite de sous-traiter l'instruction des autorisations des droits du sol, se pose déjà la question du contrôle de l'externalisation. La personne publique, donneur d'ordre, doit continuer à disposer d'organes chargés du suivi de la fonction externalisée. Sans cette gouvernance fortement structurée, la personne publique se retrouverait en position de dépendance par rapport au prestataire, au risque de perdre son statut de donneur d'ordre. Le pouvoir d'impulsion et de décision doit demeurer acquis aux personnes publiques pour la simple raison que l'externalisation n'est pas une fin en soi, mais un moyen parmi d'autres d'atteindre l'intérêt général que seules elles sont habilitées à exprimer. Se pose également la question de l'évaluation des risques de défaillance du prestataire. Plusieurs facteurs peuvent nuire à la qualité de service: effectif insuffisant, savoir-faire défaillant, grève, changement d'équipe. De plus, l'urbanisme demande une connaissance fine du territoire. L'instruction demande des habitudes. L'instruction des autorisations et des droits du sol prend un sens ou un autre selon la politique donnée par les élus. Ces exigences ne semblent pas compatibles à un turnover de personnel. Et que dire des contentieux? Quelle responsabilité en cas de contentieux, d'erreur, dans l'instruction ou dans les délais du prestataire privé? Nous devons également évoquer le risque social. Les syndicats ont-ils été consultés et concertés? Quels sont les effets sur les services? Modification de fiches de poste, modification des missions. Aussi, et pour finir mon intervention, même si votre projet de délibération fait réponse à un pic d'activité, nous pensons que nous arrivons dans une longue période, durant laquelle les projets liés à la transition énergétique vont, bien heureusement, se développer avec un accroissement non mesurable mais certain des demandes de permis de construire ou de déclaration préalable. Cela nécessite non pas un passage par une externalisation, avec tous les risques que j'ai listés, mais rapidement et prioritairement par un recrutement de professionnels compétents pour aborder ces missions et alléger les services de la ville déjà très sollicités. Et je rappelle que l'augmentation des indemnités des élus votés l'an passé, autour de 150 000 € par an, aurait permis de recruter 2 à 3 personnes en capacité d'assurer les missions que nous venons d'évoquer.